soit c'est lui qui s'en chargera. Cette phrase est vraie aussi. D'ailleurs, j'ai juste une question à vous poser. Vous avez jamais remarqué quelqu'un qui est assis à côté de vous, qui vous regarde d'un être bizarre et qui ne vous aime pas trop, ne vous apprécie pas, et pourtant vous êtes bon au fond de vous, vous êtes gentil, vous avez des amis qui vous aiment, mais il y a quelqu'un qui vous aime pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Sachez que la personne qui ressent de la haine envers vous, cette personne le ressent à cause de ce personnage qu'il y a en lui, qui lui fait penser à quelque chose de sa vie, en rapport avec ce que vous êtes. Il ressent votre énergie et il lui dit « Ne t'approche pas de lui, non, il n'est pas fait pour toi », et donc du coup, il y a quelque chose qui vous sépare de lui. Il y a en tout cas une barrière entre vous, une frontière, et ça, c'est vraiment pas facile à comprendre. Vous avez jamais remarqué aussi quand il y a quelqu'un en face de vous qui est énervé, il vous veut du mal, il vous en veut, pourquoi lui avez-vous fait du mal, pourquoi avez-vous été méchante avec cette personne? Là, cette personne est prête à faire beaucoup de choses négatives envers vous, elle est prête à vous faire mal. Mais sachez que ce mal qu'elle a envie de vous faire, c'est pas forcément elle qui le déclenche. C'est ce personnage en lui qui déclenche ce mal. Par sécurité, par vengeance. Je sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer, mais tout ce qui est négatif correspond à cette réaction. Tout le négatif qui est en elle. Alors ce n'est pas sa faute. Ayez de la compassion pour cette personne. Car ce n'est pas sa faute. Et je suis sincère avec vous, ce n'est pas sa faute. Vous le verrez avec le temps. Alors, que faire avec cette force? Ce qu'il faudrait peut-être comprendre tout d'abord, c'est que cette voie-là qui vous empêche d'avancer, il va falloir petit à petit la comprendre. Il va falloir petit à petit s'en échapper. Elle sera toujours là. Ce revers de la médaille que je vous expliquais, c'est le fait qu'au début, quand on prend conscience de ce nouveau pouvoir, de cette nouvelle force, de ce nouveau potentiel, il y a justement un tas d'événements qui vont se reproduire, qui vont se venir contre vous. Il y a une espèce de rétroaction, voilà, on peut l'appeler comme ça, qui va venir et qui va vous empêcher d'évoluer. Je suis certain à 100% que ce que je vous dis là, ça vous parle. Tout projet que vous avez essayé d'entreprendre était mené d'obstacles sur le chemin. Tout projet, sans aucune condition, tout projet, dès lors où on prend une décision, comprenez bien qu'il y a un champ de possibilités qui s'offre à vous, c'est-à-dire dès lors où vous avez décidé d'un objectif, de quelque chose, il y a un champ qui s'ouvre devant vous, comme un nouveau chemin. Et sur ce champ, il y a plein d'obstacles. Ces obstacles vous empêchent d'arriver à votre destinée finale, à votre destination finale, puisque si vous arrivez à cette destination finale, vous échappez à un certain mal-être. Et ce certain mal-être ne veut pas que vous vous échappez, ne veut pas que vous preniez conscience, donc il vous en empêche avec ces obstacles. Donc la solution que vous pouvez utiliser aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre conscience de ces obstacles. Vous avez pris une décision, vous aimeriez être heureux, en bonne santé, réussir, et là, cette décision a ouvert ce champ de possibilités. Et la première chose à comprendre, c'est que sur ce champ de possibilités, il y a ces obstacles. Donc je le redis, sur ce champ de possibilités, avec la destination finale, il y a ces obstacles. À vous de les contourner, à vous de vous prendre certaines gifles, c'est vrai qu'il faut se les prendre, et d'avancer, de se relever, d'avancer. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est très simple. Quand vous avez quelqu'un qui s'énerve en face de vous, quelqu'un qui manque d'amour, et qui vous le reproche, posez-lui des questions, avancez sur ce champ de possibilités, en posant des questions. Lui, il va vous répondre négativement, et vous contournez ces réponses. Et vous posez d'autres questions, jusqu'à arriver au point sensible, la destination finale, qui va faire que si vous avez été suffisamment aimant, si vous avez été suffisamment à l'écoute, et que vous avez eu suffisamment de compassion, vous verrez en face de vous un personnage qui tombera, et qui peut-être pleurera, ou alors sera triste, mais de toute façon sera très respectueux envers vous, par votre écoute, par votre compassion, et vous dira la vérité, sa vérité, parce que vous avez été patient. Donc,
Que faire maintenant? J'ai surtout envie de vous dire, décidez d'un objectif, décidez d'une envie, telle que qu'est-ce que vous aimeriez que votre vie soit, c'est ça, décidez de cette image finale et avancez avec compassion, amour et recherchez cette force. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Dans l'étape numéro 5, je vais vous donner un aperçu de ce qui va se passer à partir du moment où vous avancez, où vous utilisez ce que faire maintenant, aujourd'hui, avec cette force. Donc voilà, je vais vous proposer de passer à l'étape numéro 5, d'être à l'écoute puisque nous arrivons à la fin de notre parcours et de comprendre un petit aperçu de ce qui peut arriver. Donc prenez un petit moment pour réfléchir et ouvrez bien vos oreilles car je vais vous citer des choses qui risquent de vous surprendre. Alors, y a-t-il une fin dans tout cela? Nous avons vu tout d'abord qu'il fallait prendre conscience. Conscience de quoi? Conscience de ce qu'on était, de ce qu'on est aujourd'hui et de ce qu'on pourrait être. Prendre conscience de ce qui nous arrive mal, bien, et ainsi de suite. Nous avons vu dans la deuxième partie qu'il fallait tout simplement comprendre qu'il y a une force en nous. Et comment utiliser cette force, c'était le thème de la troisième partie. Ensuite, la question de se poser, oui mais cette force, qu'est-ce que j'en fais maintenant que je sais comment l'utiliser, à quoi elle me sert? Ça c'était le thème de la quatrième partie. Malheureusement les amis, je pense pas que nous puissions bien décortiquer tout cela en quelques minutes. Ça prendrait une vie entière. C'est quelque chose qu'il faut tout simplement expérimenter. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique simplement. Donc dans la cinquième partie, j'aimerais juste vous donner un petit aperçu de ce qui peut arriver quand on est sur ce chemin de possibilités. Ce nouveau champ qui s'ouvre à nous nous permet de réaliser énormément de choses. Alors, j'aimerais juste vous faire rappeler de quelque chose que vous avez peut-être ressenti dans votre enfance. Est-ce que vous vous rappelez que, étant tout petit, vous vous êtes posé la question si vous n'avez pas quelque chose en vous, un pouvoir, quelque chose de magique qui vous permet de réaliser beaucoup de rêves? Je suis certain que quand vous étiez petit, vous accrochiez les images de vos rêves dans votre chambre. Ou alors, vous aviez une grande vision de la vie. J'aimerais devenir astronaute, ou médecin, ou je ne sais trop quoi. Mais vous avez une grande vision de la villa, avec le jardin, ma femme, les enfants, le bonheur total. Mais avec le temps qui passe, vous avez compris vous avez surtout entendu qu'il fallait pas rêver, il faut ouvrir les yeux, la réalité nous montre ce qu'elle veut nous montrer, c'est trop dur, les temps ne sont pas faciles de nos jours, le monde va au diable, et ainsi de suite. Donc vous avez bien remarqué que le monde, les médias, les gens nous polluent de négativité. Vous avez remarqué que les couples ne durent plus assez longtemps, alors qu'avant ils duraient toute une vie. Ouais, on dirait que tout va mal. Bon, alors que se passe-t-il? Eh bien, figurez-vous que ce monde-là qui va mal, les guerres, les meurtres et toutes ces choses, j'ai plus envie de vous dire, rappelez-vous du processus de réaction, que tout ça arrive parce que, justement, l'humanité est en évolution. L'être humain évolue, que vous le voulez ou non, c'est comme ça. L'être humain évolue, il ressent de plus en plus d'amour, c'est ce qui vous mène à cet audio, c'est ce qui fait que vous avez cliqué sur ce bouton, c'est que vous recherchez cet amour qui est en vous. L'être humain évolue, la Terre évolue, le monde évolue, et il y a ce phénomène de rétroaction qui se manifeste par des guerres, par de la négativité à travers le monde, un changement climatique, et ainsi de suite. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est plus fort que ce qu'il en a l'air, et j'ai l'impression que dans les 2 ans qui vont venir, il va y avoir un énorme changement. Alors beaucoup de gens parlent de